Bonjour à tous, c'est Manon, juriste chez Pharma Spécifique. On s'est déjà rencontrés et on se retrouve pour une série de vidéos consacrée cette fois-ci aux actualités juridiques de l'année 2020, puisqu'il y en a eu et donc c'est important de se tenir informé. Donc, avant de commencer, je vous informe que nous allons faire un webinaire consacré aux actualités juridiques, cette fois-ci de 2021, et ce webinaire aura lieu le 3 juin 2021. Donc, je vous invite vivement à y participer, puisqu'il contiendra des informations qui vont vous permettre de mettre à jour vos procédures et le cas échéant, en fonction de votre domaine d'activité, de mener des actions concrètes pour être en conformité avec les nouveautés législatives et réglementaires. Donc voilà, je vous invite vivement tous en tant que professionnels de la recherche clinique à assister à ce webinaire, donc je le rappelle, qui aura lieu le 3 juin 2021. Passons donc tout de suite au sujet du jour. C'est la mise en place de l'application Démarche simplifiée par l'ANSM. Donc, petit contexte, on le sait depuis la loi Jardé de 2012, l'article L1121-1 du Code de la santé publique, il définit 3 catégories de recherche, donc RIPH 1, 2 et 3, dont le régime de soumission réglementaire est différent. Pour une recherche impliquant la personne humaine de catégorie 1, il va falloir recueillir d'une part l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, et d'autre part l'avis d'un comité de protection des personnes désigné aléatoirement. En revanche, pour les RIPH de catégorie 2 et de catégorie 3, seul l'avis du CPP est requis. En revanche, pour ces recherches-là, l'avis du CPP doit quand même être transmis pour information à l'Agence nationale, à l'ANSM, et cette transmission se fait donc maintenant par le biais de l'application Démarche simplifiée. Donc cette application, elle va servir en pratique à remplir des informations par formulaires qui sont disponibles sur l'application et également à téléverser des documents à l'appui de la transmission de l'avis du CPP. On doit également transmettre le résumé de la recherche, donc toujours de catégorie 2 ou de catégorie 3, tout ça pour que la NSM puisse directement être informée sur l'avancée de la soumission de la recherche. L'application permet également à ce que plusieurs acteurs aient accès au dossier pour l'information. Donc ça peut être pratique dans le cas où vous êtes dans une équipe qui organise la soumission réglementaire et avec plusieurs collaborateurs qui peuvent donc avoir accès tous deux à l'application et donc verser les documents en fonction de ce dont ils disposent. Voilà, donc c'est une application qui est désormais donc obligatoire d'accès dès lors que vous avez l'avis du CPP à transmettre à l'ANSM dans le cadre, je le répète, d'une RIPH 2 ou d'une RIPH 3. Donc il faut nécessairement que vous preniez connaissance de cette procédure et que vous l'ajoutiez vous-même à vos procédures de soumission si évidemment vous êtes amené à faire de la soumission en tant que promoteur ou en tant que CRO par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose en plus. Vous retrouverez comme d'habitude en barre d'informations les informations sur nos prestations et notamment le conseil juridique et la veille juridique pour tout ce qui est du domaine juridique. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.